Le 25 mai dernier, au Qatar, a eu lieu le tirage au sort de la Coupe arabe 2025, une Coupe arabe qui aura lieu du 1er décembre 2025 au 18 décembre 2025 au Qatar, tout comme l'édition 2021, l'édition précédente qui avait été remportée par les Guerriers du désert, par l'Algérie. Et on va donc voir dans cette vidéo les groupes à l'issue de ce tirage au sort, mais surtout un problème que vont rencontrer les nations arabes issues du continent africain. Et avant d'entamer donc le sujet de la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça aide la chaîne à grandir et ça me fait extrêmement plaisir. Commençons tout d'abord avec le groupe A dans lequel on a le Qatar ainsi que la Tunisie qui sont déjà qualifiés, et on aura pour la troisième position une opposition entre la Syrie et le Soudan du Sud, et la quatrième équipe à pouvoir se qualifier dans ce groupe A, on aura une opposition entre la Palestine et la Libye. Groupe B maintenant, pareil que le groupe A, on n'a que deux équipes qui sont pour le moment qualifiées, à savoir le Maroc ainsi que l'Arabie Saoudite. La troisième place se jouera entre Oman et la Somalie, et la quatrième place se jouera entre le Yémen et les Comores. Groupe C maintenant, contrairement aux deux autres groupes et même au dernier groupe, on a trois équipes qui sont qualifiées, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats, et la quatrième place de ce groupe-là se jouera entre le Koweït et la Mauritanie. Et enfin, le dernier groupe, le groupe D, on a l'Algérie, le champion en titre, l'Irak, la troisième place se jouera entre le Bahreïn et Djibouti, et la dernière place, la quatrième place, se jouera entre le Liban ainsi que le Soudan. Et donc voilà ce que l'on sait des groupes à l'issue de ce tirage au sort pour la Coupe arabe 2025. On aura l'intégralité des équipes qualifiées le 26 novembre à l'issue des journées du 25 et 26 pour les qualifications. C'est ce que dit le site de la FIFA, soit quelques jours avant le début de la compétition. Donc ça va être extrêmement chaud pour ces équipes-là qui vont devoir se qualifier et ensuite entamer la compétition. Donc elles ont un match de plus que toutes les autres équipes, et surtout que c'est un match intense pour se qualifier, et ensuite après cela elles vont faire face aux meilleures équipes, donc bon courage à elles en tout cas. Qu'en est-il alors du problème que je soulevais concernant les équipes arabes issues du continent africain? Comme je vous l'avais dit, cette coupe arabe va commencer le 1er décembre et va se terminer le 18 décembre. Or, toutes ces nations arabes issues du continent africain sont qualifiées à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc à partir du 21 décembre 2025, soit 3 jours après la fin de la Coupe arabe. Donc vous voyez qu'il y a déjà un gros problème. Et forcément, ces équipes arabes issues du continent africain vont aligner leurs meilleurs éléments en vue de remporter la Coupe d'Afrique des Nations et non pas en vue de remporter la Coupe arabe. Là où les équipes arabes issues du continent asiatique n'ont absolument aucun problème là-dessus, ils n'ont pas de compétition à jouer et ils n'ont donc pas un dilemme de est-ce que je prends mes joueurs pour la Coupe arabe. De toute façon, il n'y a pas de dilemme. Si tu dois aligner ton meilleur 11, c'est pour ta grosse compétition, donc la CAN ou ta Coupe d'Asie, et non pas pour ta Coupe arabe. Donc là, les équipes africaines, donc les équipes arabes issues du continent africain, ont un désavantage par rapport aux équipes telles que le Qatar qui pourra aligner sa meilleure équipe, l'Arabie Saoudite qui pourra aussi aligner sa meilleure équipe. Vous me direz, il n'y a pas de problème, on va aligner une équipe A', l'Algérie a bien remporté la compétition avec une équipe A'. C'est vrai, mais il y avait quand même des éléments qu'on retrouvait dans l'équipe A de l'Algérie. Mais je vous l'accorde, même si on n'a pas nos meilleurs éléments, force est de constater que lors de la dernière Coupe arabe, parmi le dernier carré, on avait 3 équipes africaines, l'Algérie le vainqueur, la Tunisie qui a été finaliste et l'Égypte qui a été demi-finaliste et qui a perdu sa petite finale. Donc oui, il n'y a pas de souci. Si les équipes arabes issues du continent africain arrivent à aligner une équipe A', il n'y a pas de souci. On peut le faire par rapport aux équipes asiatiques. Ce sera un peu plus compliqué, c'est vrai, mais on peut toujours le faire. Problème étant que même une équipe A' ne pourra pas être mise à disposition des entraîneurs pour cette compétition et je vais vous expliquer pourquoi là maintenant. Étant donné que les équipes devront faire avec les joueurs qui ne sont pas sélectionnés pour la CAN, dans l'hypothèse d'une équipe A', on regarde donc tout ce qui n'a pas été sélectionné pour la CAN et on les prend pour cette équipe A' pour jouer la Coupe arabe. Donc, logiquement, ce qu'on regarde, c'est les meilleurs éléments dans nos meilleurs clubs, et ces meilleurs clubs, généralement, c'est ceux qui disputent la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération africaine. Je mets de côté les joueurs qui évoluent dans les championnats du Golfe. Pour être franc, je ne suis pas tant renseigné que ça, mais la plupart des joueurs qu'on va prendre, c'est comme je vous l'ai dit, les joueurs des meilleurs clubs locaux, et donc c'est ceux qui sont qualifiés en Ligue des champions de la CAF, mais aussi en Coupe de la Confédération. Et le truc, c'est que lorsque je me base sur le planning de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions de la CAF des 2 dernières années, je me rends compte que les premières journées des phases de groupe de Ligue des champions de la CAF et de la Coupe de la Confédération auront lieu au même moment que la Coupe arabe. Et étant donné que la Coupe arabe n'est pas une compétition officielle, certes il y a marqué le nom FIFA dessus, mais c'est juste pour faire joli, c'est pas une compétition officielle, donc les clubs n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs pour la sélection nationale. Ce qui veut donc dire que les sélections arabes issues du continent africain ne pourront pas faire avec les meilleurs joueurs qui sont appelés à la CAN, ni même faire avec les meilleurs joueurs locaux qui disputeront à ce moment-là les matchs de Coupe de la Confédération
et de Ligue des champions de la CAF. Ce qui veut dire que les joueurs des clubs suivants ne pourront même pas être appelés. Pour l'Égypte, Al Ahli, Pyramids, Zamalek, Al Masri. Pour le Maroc, Berkane, les forces armées royales de Rabat, le Wydad ainsi que Sorfi. Pour l'Algérie, le MC Alger, la JSK, le CRB, Shabab Oulouizdad ainsi que l'USM Alger. Et pour la Tunisie, on n'aura ni les joueurs de l'Espérance de Tunis, Taraji, ni ceux de l'Ittihad el-Monastiri, donc l'US monastirienne, ni ceux de l'Étoile du Sahel, ni même le Stade tunisien. Et je vais pas vous mentir, je me suis amusé à faire ça pour l'Égypte, sans les joueurs qui seront convoqués pour la CAN, et sans les joueurs qui jouent donc à Al Ahli, à Pyramids, à Al Masri et Zamalek, qui seront en Ligue des champions de la CAF et en Coupe de la Confédération. J'ai simplement fait un 11 de départ, et je vous mens pas que j'ai galéré à faire un 11 de départ potable, et pour moi il n'est pas vraiment potable. Donc vous, amis algériens, marocains, tunisiens, je vous invite aussi à me faire un 11 de départ, en oubliant bien sûr les joueurs qui sont sélectionnés pour la CAN en équipe A, et en oubliant aussi tout joueur qui pourra jouer la Coupe de la Confédération ou la Ligue des champions de la CAF. Pas simplement ceux qui sont dans les clubs de votre pays, parce que pour citer par exemple le Maroc, il y a Achraf Dali qui joue à Al Ahli, vous ne pouvez pas le prendre non plus. Il y a par exemple pour l'Algérie, de toute façon je pense qu'il sera convoqué à la CAN, mais il y a un Tougaï qui joue à l'Espérance de Tunis, donc il faut vraiment voir plus large et éliminer tous ces joueurs de votre pays qui jouent la Coupe de la Confédération et qui jouent la Ligue des champions de la CAF. Et je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner comme équipe, parce que je ne suis pas assez renseigné. Bien entendu, je ne suis pas renseigné sur tous les joueurs qui évoluent dans les championnats du Golfe, et peut-être qu'à ce moment-là, vous pourrez vous composer une belle équipe, là où l'Égypte, malheureusement, n'a pas de joueurs de ouf qui jouent dans le Golfe, et si on avait un joueur de ouf, de toute façon, on le convoquerait pour l'équipe A et non pas pour l'équipe A'. Mais j'ai envie de voir ce que vous en pensez maintenant. Est-ce que vous êtes toujours aussi serein en sachant que vous devez aussi éliminer tous ces joueurs qui jouent la Ligue des champions de la CAF et la Coupe de la Confédération? Et pour cette Coupe arabe, vous vous retrouvez non plus avec une équipe A, ni une équipe B, mais vraiment avec une équipe C. Et j'ai donc envie de voir si vous êtes toujours aussi confiant avec une équipe C face à des équipes A du Qatar, de la Jordanie, qui a été quand même finaliste de la dernière Coupe d'Asie, de l'Arabie Saoudite. Est-ce que vous êtes vraiment toujours aussi serein pour la remporter? Et c'est là que je me dis qu'il y a un vrai problème pour les équipes arabes issues du continent africain dans cette Coupe arabe, et que je vois malheureusement pas l'Algérie par exemple faire un back-to-back et remporter de nouveau une deuxième Coupe arabe consécutive, et que je vois plutôt les équipes arabes issues du continent asiatique qui auront vraiment toutes leurs armes et toutes leurs forces pouvoir remporter cette compétition. Mais je vois quand même une petite solution pour ces équipes arabes issues du continent africain, c'est de faire pression sur la CAF, c'est de demander à la CAF de reporter les matchs de phase de groupe, histoire qu'on puisse aligner une équipe B et non plus une équipe C. L'un des arguments qui pourra être utilisé, c'est un peu l'argument de montrer la supériorité de l'Afrique sur l'Asie. La dernière fois, lorsque l'Algérie a remporté la Coupe arabe, certes, c'est la victoire de l'Algérie et ça ne représente que l'Algérie cette victoire, mais il y avait aussi ce truc de les Arabes d'Afrique sont meilleurs que les Arabes d'Asie. Donc ça peut être aussi un argument à poser sur la table pour dire qu'avec une équipe B, on peut rayonner et donner une suprématie de l'Afrique sur l'Asie, et ça pourrait éventuellement convaincre la Confédération africaine de football de reporter ces matchs-là. C'est un argument qui peut être posé sur la table, il y en a d'autres, je ne me suis pas vraiment creusé la tête, mais ce serait vraiment bénéfique pour l'Afrique, et je pense que Motsepe pourrait être convaincu par un tel argument et par le fait de se sentir supérieur à un autre continent, à savoir l'Asie. À vous maintenant de jouer dans l'espace commentaire, à vous de me dire ce que vous en pensez de ce tirage au sort, est-ce que vous voyez des chocs? À vous de me dire si avec une équipe C, l'Afrique, les équipes arabes africaines peuvent quand même espérer quelque chose ou pas du tout. Malheureusement, moi j'y crois vraiment pas. Et le truc aussi, c'est de me donner un 11 de départ du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, d'une équipe C et voir ce que ça pourrait donner. Je me ferais vraiment un plaisir d'approfondir mes connaissances par rapport à tout ça. Peut-être que moi je me suis focalisé uniquement sur les équipes africaines, mais il y a aussi des joueurs qui évoluent dans les championnats du Golfe et en Asie avec lesquels vous pouvez faire une très très belle équipe. Je suis vraiment curieux de voir tout ça. Et surtout, est-ce que vous pensez que l'argument de déplacer les matchs peut être viable ou pas viable? Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire. C'était le petit pharaon, prenez soin de vous et de vos proches et je vous dis... Arrivederci.